On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pratique de yoga. Je suis ravie de vous retrouver. Donc pour aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude en général, hein, toujours un petit coussin, une couverture et éventuellement une brique si vous avez. Ça peut être aussi un gros livre. Voilà, vous pouvez vous placer sur votre tapis. Mettez votre petite tapis en fond si vous préférez pratiquer en musique. Et vous pouvez trouver votre posture de méditation. Donc pour aujourd'hui, ça sera une petite pratique assez douce. C'est vraiment une pratique que vous pouvez faire quand vous vous réveillez le matin, par exemple. Vous réveillez le corps en douceur ou le soir pour vraiment délier le corps et relâcher les tensions de la journée. Donc, on se place en tailleur. Vous pouvez poser les mains sur les genoux et on va faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. On commence d'ouvrir la cage thoracique, puis 3 grands cercles vers l'avant. On ramène les épaules vers l'intérieur. Et au dernier cercle, gardez les épaules près des oreilles. Inspirez. Et expirez, on relâche, on laisse tomber les épaules vers le sol. Encore 2 fois. On inspire, on monte. Expirez, on relâche vers le sol. Derrière, inspirez, montez. Et expirez, on relâche, on laisse tomber les épaules vers le sol. Vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur votre tapis, de prendre conscience de votre respiration, du mouvement, du va-et-vient de votre souffle dans votre corps. Et sur chaque expiration, trouvez un peu plus de détente dans les épaules. Sentez le poids de ces épaules qui tombent vers le sol. Mais en gardant la colonne longue, le dos droit, se met le crâne vers le ciel, on s'agrandit. Observez le corps, observez votre énergie en ce début de pratique. Et trouvez votre intention, votre mot, votre phrase qui vous appelle. Quelque chose qui résonne avec vous en ce moment. Ça peut être le mot calme, le mot compassion, sérénité, le mot courage, liberté. Une fois que vous avez ce mot, on peut prendre une grande inspiration par le nez, gonfler la poitrine. Et expirer par la bouche, on souffle, on relâche. Et vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. Vous pouvez enlever le coussin, la brique, sous les fessiers, poser le pousser sur le côté. Et on va commencer à l'arrière du tapis dans la posture de l'enfant. Pour ouvrir les genoux vers l'extérieur et allonger les bras vers l'avant. Posture de l'enfant, on va garder le coude droit dans le sol. On relâche le front sur le tapis. Et on respire, on commence à ouvrir les épaules. On relâche bien le bas du dos. Les prochaines, inspire, redressez tout doucement le visage, posez les paumes de main dans le sol, vous revenez vers l'avant du tapis et on envoie les hanches, là, le bassin vers l'avant, en gardant les genoux écartés. Si jamais vous avez besoin de ramener les genoux un peu plus près l'un de l'autre, vous pouvez. Sinon, juste, on sent là l'intérieur des cuisses, on va vers l'avant et à l'expire, on renvoie les fessiers vers l'arrière. Vous pouvez creuser légèrement le bas du dos et continuer ce petit mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez aussi placer une petite couverture sous les 2 genoux ou doubler votre tapis. On respire encore 2 fois comme ça vers l'arrière. Et prochaine inspire, on va rester ici. Donc, aller le plus loin possible avec les hanches, avec le bassin. On va venir s'allonger sur le ventre. On écarte un peu plus les doigts et on va décoller en même temps qu'on s'allonge. On décolle les pieds hors du sol. Gardez les gros orteils connectés et on vient sur le ventre. On va amener les avant-bras dans le sol et toujours avec ses pieds
connectés. On va tendre une jambe après l'autre vers l'arrière. On prend le temps d'étirer. Si jamais c'est un peu intense dans le haut du corps, vous pouvez aller un peu plus près du tapis avec la poitrine dans le sol et peut-être même déposer le front sur les mains. Sinon, on est encore ici pour une respiration. On garde les pieds pointés, si possible, à l'arrière. Puis une prochaine inspire, on revient ici. On rapproche là les genoux l'un de l'autre, on garde un petit écartement entre les genoux. Et on va juste faire basculer les jambes à droite et à gauche. Pareil, là, c'est plus agréable d'être sur la poitrine avec le front sur les mains. Vous adaptez. Et prochaine inspire, on revient au centre, retendez les jambes vers l'arrière. Revenez sur les paumes de main, on presse le sol et on va basculer les hanches vers le côté droit. On va s'asseoir sur notre hanche droite. Gardez la paume de main droite dans le sol, les jambes fléchies ici et on amène le bout des doigts de la main gauche dans le sol. Et on va incliner la tête ici vers le côté gauche. Donc vraiment, vous rentrez là l'épaule, le cou dans l'épaule et on rapproche l'oreille gauche de l'épaule gauche. Vous pouvez rester avec les jambes fléchies, vous pouvez aussi tendre la jambe droite et amener le pied gauche devant votre jambe droite. Puis on étire tout le côté droit, le flanc droit, mais aussi le pectoral. Et une dernière respiration. Et prochaine inspire, on va replier dans notre jambe droite. Donc, si vous aviez les jambes fléchies, revenez ici avec le pied gauche devant la jambe droite. On plie la jambe droite et on va se redresser pour s'asseoir sur les fessiers. On va lever le bras droit vers le ciel, déposer le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Et sur l'expire, on va amener le bras droit à l'extérieur de notre jambe gauche pour venir dans un petit twist. On regarde au-delà de l'épaule gauche. Et on respire. Vous pouvez presser le bras contre la jambe gauche. Réduire l'espace entre votre ventre et votre cuisse gauche. Les prochaines inspire. Regardez de l'autre côté, au-delà de l'épaule droite. Revenez avec les deux mains à l'avant du tapis. Retendez les deux jambes à l'arrière. Et on inspire dans le cobra. Les mains au niveau des côtes. Vous pouvez presser le sol, tirer le tapis vers vous avec les mains. Et à l'expire, on relâche la poitrine dans le sol. On tourne de l'autre côté. On vient sur la hanche gauche. Et on dépose la paume de main gauche dans le sol. Vous pouvez garder les jambes fléchies, vous pouvez tendre la jambe gauche et amener le pied droit devant la jambe gauche. Et on vient vraiment s'avachir là sur l'épaule, à l'intérieur de l'épaule gauche, et on incline la tête à droite. On étire à gauche. Le flanc, là, l'espace entre les côtes. Et encore une dernière respiration. Prends le temps. Prochaine inspire. Lentement, donc revenez dans cette posture-là avec les jambes si vous avez les jambes fléchies. On va plier notre jambe gauche et redresser lentement pour amener le bout des doigts de la main droite à l'arrière. Gardez les deux fessiers bien ancrés dans le sol. Levez le bras gauche vers le ciel et on amène le bras gauche à l'extérieur de notre jambe droite. On presse là, le bras contre la jambe. On montre ici. Et on a donc notre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Pressez, regardez au-delà de l'épaule droite.
Une dernière inspire, allongez le dos un tout petit peu plus. Et à l'expire, on relâche le twist, on ramène les deux mains à l'avant du tapis, retournez les jambes à l'arrière. Et on va ouvrir le bras droit vers l'extérieur, tournez le visage à gauche, laissez le sol avec la paume de main gauche pour décoller la jambe gauche. Et pliez la jambe pour amener le pied gauche juste derrière la jambe droite. On a 3 respirations ici. Vous pouvez ajuster le bras droit si jamais c'est trop intense avec l'ouverture de l'épaule. Vous pouvez rapprocher le bras droit plus de l'arrière du tapis. Sinon, on a le bras à peu près à 90 degrés. Prochaine inspire, on retend la jambe gauche, revenez sur le ventre et on change de côté, on allonge le bras gauche. Paume de main droite sous l'épaule droite, on presse le sol pour tourner et amener le pied droit juste derrière la jambe. Prochaine inspire, on va revenir, les deux jambes tendues à l'arrière, puis on fait glisser les mains ici sous les épaules et au niveau des côtes, on serre les coudes et on peut presser le sol un peu plus. Contractez bien les fessiers, on protège le bas du dos, peut-être que vous êtes un peu plus bas ici, ou même un peu plus haut pour venir carrément dans le chien tête en haut. On ouvre bien les épaules, on garde les poignets sous les épaules. Si vous êtes ici. Et à l'expire, on renvoie les fessiers vers l'arrière. On reconnecte les gros orteils ensemble, écartez un peu plus les genoux. Et on revient dans cette posture de l'enfant. Cette fois, on peut connecter les paumes des mains ensemble et déposer le front dans le sol. Vous pouvez presser tout l'extérieur des bras ici, dans le tapis. Vous voyez un peu plus d'ouverture dans les épaules. On a 3 respirations encore. Prochaine inspire, redressez le visage, revenez vers l'avant, paume de main dans le sol. Et on va juste amener le corps plus vers l'avant, puis vers l'arrière. Cette fois, on dépasse les poignets avec les épaules. Et on fait ça 5 fois vers l'avant. On envoie bien le bassin des hanches vers l'avant. Et prochaine inspire, on va rester avec les fessiers vers l'arrière et envoyer les fessiers donc vers le ciel pour venir dans un chien tête en bas. Votre premier chien tête en bas, on plie une jambe après l'autre, on prend le temps de s'installer, les paumes de main qui pressent le sol et les doigts bien écartés. Et prochaine inspire, on revient au centre. On va lever la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes et expirer. Plier la jambe droite pour amener le genou droit entre les mains à l'avant du tapis. Bien dans votre pigeon, reculez le pied arrière. On décrochette les orteils du pied gauche. On monte sur le bout des doigts et à l'inspire, on allonge. À l'expire, prenez un peu plus de place là, avec les mains à l'extérieur du tapis. À l'expire, on plonge vers l'avant. Encore. On inspire, on ouvre. À l'expire, on relâche vers le sol. Encore 2 fois. On inspire. On veut une longueur dans la colonne. Sur l'expire, on plie, on en amène les coudes au-dessus des poignets. Puis prochaine inspire, on revient avec le dos droit. On va pivoter sur notre fesse droite pour regarder
notre jambe gauche. On va amener la plante du pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. Les deux mains à l'arrière du tapis, enfin à l'arrière, à droite. Et on inspire pour allonger. Sur l'expire, on plonge vers l'avant, vers notre jambe gauche. Vous pouvez attraper votre pied, garder une petite flexion dans votre jambe gauche pour protéger aussi le genou gauche. 3 respirations. Une prochaine inspire, on redresse lentement, on ramène les mains à l'avant du tapis. On va renvoyer notre jambe droite vers l'arrière, chien à 3 pattes et expirez, reposez le pied droit dans le sol. Puis tendez votre jambe gauche vers le ciel, montez sur les orteils du pied droit, on garde le pied gauche pointé. Expirez, pliez votre jambe gauche pour amener le genou gauche vers la poitrine, puis déposez le genou gauche à l'intérieur de vos mains, à l'avant du tapis. Reculez votre pied droit vers l'arrière. On décrochette les orteils du pied droit. Prenez de l'espace avec vos mains à l'extérieur du tapis. Le bout des doigts dans le sol. On inspire, on allonge. Sur l'expire, on plonge vers l'avant. Et encore. On pousse, on presse le sol pour s'allonger. Expirez, on relâche vers le sol. Encore 2 fois comme ça. À votre pied, on garde l'engagement aussi au niveau de la jambe gauche. Fesse du sol et la fesse gauche est un peu hors du sol. Inspirez, on redresse et on va basculer du coup sur la fesse gauche pour regarder vers notre jambe droite. On va mettre la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, le bout des doigts des mains à l'arrière et on inspire, on allonge. Et à l'expire, on plonge vers notre jambe gauche. Donc on a la jambe gauche fléchie, hein, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pour la respiration, gardez une petite flexion dans le genou droit. Les 2 épaules face au sol. On relâche le bas du dos. Prochaine inspire, on redresse. On revient à l'avant du tapis. Reposez les paumes de main dans le sol. Vous pivotez les pieds. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Chien à 3 pattes. On tend la jambe et expirez. Reposez le pied gauche à côté du pied droit. On revient pédaler dans notre chien. Tête en avant. Et prochaine inspire, on revient ici dans le chien. On va monter sur les orteils, on va dérouler la colonne. Lentement, on harmonie d'abord le bas du dos, ramener le menton vers la poitrine, le milieu du dos et le haut du dos. On amène les épaules au-dessus des poignets. Et à l'expire, je ne vois rien avec mes cheveux, on plie les jambes et on renvoie les fessiers vers l'arrière, les hanches vers le ciel. Et encore. 2 fois comme ça, on monte sur les orteils, on déroule, on lentement, on amène le corps vers l'avant, on enlève le bas, le milieu, le haut du dos et expirez, poussez les fessiers vers l'arrière, pliez les genoux, le chien tête en bas. Une dernière fois, on monte sur les orteils, on enroule, on arrondit le bas, le milieu, le haut du dos, on aspire le nombril, expirez, on plie les genoux et on revient dans notre chien tête en bas. Cette fois, marchez vers vos pieds avec vos mains et on attrape les coudes opposés avec les mains pour basculer à droite, à gauche. On relâche bien le bas du dos. Aucune tension dans les cervicales non plus. Et prochaine inspire, on revient au centre, les mains sur les tibias pour Ardha Uttanasana. Et sur l'expire, écartez les pieds plus larges que les hanches, les pieds dans la diagonale. Et on va baisser les hanches, le bassin vers le sol. Vous pouvez attraper vos chevilles ou vous pouvez connecter les paumes de main ensemble en face du cœur. Votre
Malasana, Yogi, Squat. Vous gardez la longueur dans le bas du dos, on allonge un peu plus le dos et la colonne. Et prochaine inspire, on va amener une main à l'arrière pour déposer les fessiers dans le sol et tendez les jambes vers l'avant. On va inspirer, lever les bras vers le ciel et sur l'expire, plonger vers l'avant. Là, vous pouvez fléchir vos jambes et attraper juste à l'arrière des genoux pour peut-être connecter les mains aux coudes. Une fois qu'on a le ventre connecté aux cuisses ou rapproché, on va inspirer pour allonger et expirer, on relâche tout vers le sol. On peut retendre un peu plus les jambes vers l'avant du tapis. Et on respire dans tout le bas du dos. On a 5 respirations ici. Et prochaine inspire, vous pouvez lâcher vos jambes, reposer les mains dans le sol, plier vos jambes, écarter les pieds largeur du tapis et basculer les genoux de chaque côté. En même temps, bien se déplacer vers l'avant du tapis. Vous pouvez lever les mains et on avance vers l'avant du tapis. Inspire, on revient au centre. On va ouvrir les bras de chaque côté, serrer les bras à l'arrière, serrer les coudes et on ramène les bras vers l'avant. Aspirez le nombril vers la colonne pour déposer le bas, le milieu et le haut du dos dans le sol. On attrape les genoux vers la poitrine, on tire les genoux. Vous pouvez basculer à droite, à gauche. On de masser le bas du dos. Puis, prochaine inspire, on revient au centre. On va écarter les genoux vers l'extérieur. Gardez les gros orteils connectés ensemble. Et on aspire le nombril pour vraiment plaquer le bas du dos dans le sol. Et on va envoyer le pied droit vers l'avant. Poser le pied droit dans le sol. Et on revient au centre. Et encore. On fait ça quelques fois. Vous pouvez garder les bras le long du corps. Ouvrir les bras de chaque côté. Donc, gardez cette activation dans le centre. On rentre le ventre. Mais c'est vraiment, à chaque fois, c'est les gros orteils qui se connectent, reconnectent au centre. On envoie un pied après l'autre. On garde les jambes fléchies tout le long. Sentez l'intérieur des cuisses. Et encore pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et prochaine inspire, on va envoyer les deux jambes en même temps. On touche le sol et on revient. On a ça 5 fois, 5 répétitions. 4. Pour 3, gardez les genoux écartés. Pour 2, le bas du dos plaqué dans le sol. Si jamais vous avez perdu l'intégrité là dans le bas du dos, juste n'allez pas aussi loin. Vous pouvez garder les pieds hors du sol. Une dernière. Et inspirez, on revient ici, refermez vos jambes l'une vers l'autre. Amenez les genoux près de votre poitrine. Petit cercle d'un sens, dans un sens, puis dans l'autre. Et prochaine inspire, on revient ici. Vous posez les pieds dans le sol, envoyez les hanches vers le côté droit. Placez la jambe droite, on croise la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on envoie les genoux à gauche, paume de main gauche sur la cuisse droite. On ouvre bien le bras droit vers l'extérieur. On peut même lever le bras droit un peu plus haut vers l'arrière du tapis. Et prochaine inspire, décroisez les jambes, revenez avec les deux pieds dans le sol.
On réaligne les hanches, puis envoyer les hanches à gauche, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, et on amène les deux genoux du côté droit. On va ouvrir les deux bras vers l'extérieur. Vous pouvez garder paume de main droite sur la cuisse gauche. On peut allonger le bras gauche un peu plus vers l'arrière, au-dessus de la tête. Encore 2 respirations. Prochaine inspire, relâchez le twist, amenez les deux pieds au centre, puis attrapez votre brique. On va placer la brique dans le bas du dos. Vous pouvez réaligner les hanches ici. Donc, soit à la deuxième hauteur, enfin d'ailleurs, vous choisissez la hauteur, peut-être la première hauteur, déjà, très bien. Deuxième hauteur, moi je vais rester à la deuxième hauteur. Et il faut vraiment qu'elle soit dans le bas du dos. Donc, pas de douleur hein, du tout. Mais on va décoller une jambe après l'autre pour avoir les pieds hors du sol. Et on va tendre une jambe après l'autre. Et on va rester 3 respirations ici. Vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté ou même amener les bras au-dessus de la tête. C'est plus agréable. Vous pouvez ajuster. Si jamais vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre aussi un coussin, hein, pas de problème. Ou une couverture. Prochaine inspire, on va replier une jambe après l'autre et poser les mains sur les genoux pour ramener les pieds dans le sol. Et on va, si vous étiez à la deuxième hauteur de la brique, juste descendez d'un étage. Gardez la brique dans le bas du dos, voire un tout petit peu le haut des fessiers. Et on va tendre les jambes vers l'avant du tapis pour étirer toute cette partie-là des cuisses, l'avant des cuisses, le haut des cuisses. Et pareil, on peut amener les bras là au-dessus de la tête. On a 3 respirations. Et prochaine inspire, on va replier les jambes, attraper votre brique avec les mains. Poussez-la sur le côté, reposez délicatement le milieu, le bas du dos dans le sol. Et on va placer un triangle avec nos mains, donc les pouces ensemble, les index ensemble. On va placer sur le bas du ventre. Et prochaine inspire, gardez les pieds dans le sol. On va creuser le bas du dos. Vous voyez le coccyx dans le sol. Et sur l'expire, on va plaquer le bas du dos dans le tapis. On aspire à lever le père de la nez. On inspire pour creuser dans tout le bas du dos. Et sur l'expire, on plaque. Encore 2 fois comme ça. À votre rythme. Avec la respiration. Observez le mouvement du menton aussi quand vous avez le bas du dos plaqué, le menton un peu plus vers le ciel. Et quand on creuse le dos, le menton qui se rapproche de la poitrine. Et prochaine inspire, on va revenir au centre. Happy Baby pour finir, attrapez vos pieds, décollez vos pieds. Hors du sol, vous pouvez garder les mains sur les chevilles ou attraper l'extérieur des pieds. On peut balancer à droite et à gauche. Juste là, explorer un petit peu ce que vous préférez dans cette version du Happy Baby. Et prochaine inspire, on revient au centre. Lâchez les pieds, reposez les pieds dans le sol et tendez les jambes vers l'avant du tapis. Vous pouvez regarder les bras le long du corps. S'il y a une dernière posture qui vous appelle, vous pouvez la prendre maintenant. Sinon, on relâche tout vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux et venir relâcher les dernières petites tensions vers le sol. Prenez ces quelques minutes pour vous. Shavasana.
Puis tout doucement, ramener la conscience dans le souffle, dans le corps, en bougeant le bout des doigts, les orteils. Vous pouvez rapprocher vos jambes ensemble, amener les bras au-dessus de la tête. Vous étirez et tout doucement, roulez sur le côté de votre choix, dans la posture du fœtus, pour repousser le sol tranquillement et revenir à la verticale, les yeux toujours fermés. On revient dans notre posture du tailleur, les paumes de main sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. Et on prend un moment pour recevoir les bienfaits de cette pratique. Peut-être observer les différences par rapport au début du cours, le corps, l'énergie dans le corps. Et puis connecter les paumes de main ensemble en face du cœur, incliner le visage vers vos mains, remercier votre corps et honorer ce corps qui vous soutient, qui vous porte jour après jour. Et placez les pouces sur votre front, le troisième œil. Merci d'avoir été là, d'avoir lancé cette vidéo aujourd'hui pour vous faire du bien. Et namaste. Prenez tout votre temps pour revenir. J'espère que cette pratique vous aura plu, vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé aussi ou là vous avez eu un peu plus de difficultés. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle pratique et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt tout le monde.